Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers élèves, salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va aborder la troisième unité dans le programme de l'SVT du PC BIOF. Cette unité, c'est l'utilisation des substances organiques et inorganiques. Cette unité-là comporte 4 chapitres. Le premier chapitre concerne les déchets ménagers issus de l'utilisation de la matière organique et inorganique. Le deuxième chapitre, c'est les pollutions des milieux et les natures des polluants et leur impact sur différents milieux. Le troisième chapitre, c'est les matières radioactives et l'énergie nucléaire. Et le quatrième chapitre, c'est un petit chapitre, le contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. En ce qui concerne le premier chapitre, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Tout d'abord, une introduction générale. On sait que l'homme, avec un grand H, l'homme, a des besoins pour vivre. Ces besoins-là sont de différentes natures et ils utilisent plutôt des ressources naturelles, soit au niveau ménager, c'est-à-dire au niveau des domiciles, ou bien au niveau agriculture, ou bien au niveau industriel. Donc ces ressources-là qui sont utilisées en général sont des ressources naturelles, à savoir des énergies, des produits énergétiques, de l'eau, de la nourriture, c'est-à-dire de l'agriculture, etc. Donc, en utilisant ces ressources naturelles, le problème, c'est que cette utilisation de la matière va produire des déchets de différentes sortes, soit solides, soit liquides, soit gazeuses. Et ces déchets-là ont un impact sur les différents milieux et sur la santé et sur l'environnement. Donc, on voit ici que les impacts des déchets sont de différentes sortes, soit sur l'air, soit sur le sol, les ressources hydriques, sur la santé, la santé en général de l'homme et des êtres vivants en général. En plus de ça, de l'impact de ces déchets, on observe qu'il y a une exploitation abusive de ces ressources naturelles. C'est-à-dire que l'homme utilise ces ressources d'une façon irrationnelle. Tout ça va aboutir à la fin à un déséquilibre naturel. On observe par exemple l'effet de serre qui s'accentue, on observe des maladies, on observe une diminution de la biodiversité, un changement climatique, soit des inondations ou autre chose, donc l'impact des changements climatiques sur les milieux, sur le globe terrestre en général. La déforestation, par exemple, des forêts est un meilleur exemple. D'où la recherche de solutions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on a 2 pistes, 2 voies pour résoudre ces problèmes. Soit on va vers la gestion des déchets en les traitant, donc ce qui va donner un impact on va diminuer l'impact sur les différents milieux, soit on va vers une rationalisation de
l'utilisation des ressources naturelles et la recherche de différentes alternatives. Par exemple, on va chercher les énergies renouvelables, on va créer des réserves naturelles, on va reboiser les forêts, etc. Donc c'est le cadre général qu'on va utiliser dans cette unité. Donc on va voir, hein, étape par étape. Hein. Premièrement, on va voir l'étude de ces déchets ménagers. Et après, on va voir leur impact, puis on va terminer par les solutions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un déchet? Un déchet est un résidu issu d'un processus de production. Donc on voit ici la production, hein, de transformation ou d'utilisation. C'est-à-dire on a de la matière brute qu'on va utiliser, donc il va produire des déchets. Ou bien on va utiliser des matériaux et en plus on va les jeter à la fin, donc c'est des déchets. Ou un objet que son propriétaire destine à l'abandon, c'est-à-dire j'ai utilisé ce PC par exemple, à un certain moment il devient inutilisable, donc je vais le jeter. Les voitures par exemple, on va les jeter, les pneus de voitures, etc. Donc c'est tout ce qui est destiné à l'abandon, c'est un déchet. Mais qu'est-ce qu'un déchet ménager? Ce sont les ordures en général qu'on jette à partir de nos ménages, c'est-à-dire à partir des maisons et des hôtels et des écoles, les restaurants, les hôpitaux, etc. Donc les ordures ménagères, ce sont des déchets et résidus issus de l'activité quotidienne des ménages, destinés à l'abandon. Ils sont de différentes sources. Donc les ordures ménagères, hein, comptent aussi, hein, les ordures, hein, des hôtels et des restaurants, et ils sont en général assimilables à des déchets domestiques, hein, parce que les hôtels et les écoles et les restaurants ce sont des lieux, hein, où vivent, hein, l'homme en général. On peut distinguer deux catégories de déchets ménagers, hein, les déchets organiques et les déchets inorganiques. Un exemple de déchets organiques, par exemple la matière, hein, qu'on jette après un repas, par exemple, des légumes, du pain, etc. Donc, ces déchets organiques-là, on peut aussi les diviser en deux. Les fermentescibles, c'est-à-dire qui peuvent, hein, se fermenter, et non fermentescibles, c'est-à-dire ils ne contiennent pas ils ne peuvent pas être fermentés, par exemple le plastique, le caoutchouc, les textiles, etc. Et les déchets inorganiques, ce sont les métaux en général, ce sont l'aluminium, le fer, le cuivre, les verres, etc. Ces ordures-là sont en état d'augmentation continue. Pourquoi? Parce qu'il y a tout d'abord une croissance démographique, hein, un développement économique important, hein, il y a assez de matière qu'on consomme, et il y a une amélioration du mode de vie. Hein. L'homme, il y a 100 ans, n'est pas l'homme d'aujourd'hui. On observe bien que le mode de vie de l'homme a changé, donc plus de consommation. À titre d'exemple, la croissance démographique rapide, hein, elle a passé de 5 milliards en juin 2011 sur le globe terrestre, hein, de 5 milliards en 2011. Actuellement, on a plus de 7 milliards, hein, à la fin de 2016. Aujourd'hui, on compte vers 7,6 milliards.
Les pays en développement ont produit en 1990 aux environs de 300 millions de tonnes de déchets ménagers. Hein. En 2005, on assiste à une augmentation jusqu'à environ 600 millions de tonnes. Donc, il y a une augmentation de la production des déchets ménagers. Le Maroc, par exemple, produit 7 millions de tonnes de déchets de nature variée avec une moyenne de 0,75 kg par personne et par jour. C'est-à-dire à chaque jour, par exemple aujourd'hui, hein, en moyenne, je vais jeter dans la nature 0,60, c'est-à-dire 750 grammes d'ordures. Cette moyenne est variable selon les régions, le mode de vie et les saisons. 1 kg dans un milieu urbain, 0,3 kg dans le milieu rural. On voit ici que l'évolution de la production des déchets ménagers au Maroc a augmenté de 7 millions de tonnes. Il va aboutir à environ de 9,5 millions de tonnes aux environs de 2030. Ce sont des pronostics. Ces déchets ménagers ont des caractéristiques. Le document que vous voyez ici montre bien que la décomposition de ces matériaux, des déchets, varie selon leur nature. Par exemple, si on prend le carton, c'est-à-dire le papier, il se dégrade aux environs de 4 mois. Par contre, si on voit les verres, les bouteilles de verre par exemple, ils ont besoin de 4000 ans pour se dégrader. Les bouteilles plastiques de 500 à 1000 ans, les sacs de plastique de 450 ans, etc. Donc la durée de vie des déchets dans la nature dépend de leur nature. Les éléments biodégradables, c'est-à-dire de base de matière organique, ce sont biodégradables, disparaissent en moins d'un an. En revanche, il faut plus de 1000 ans pour les déchets plastiques et plus de 4000 ans pour les déchets de nature de verre. En général, les déchets ménagers ont une composition variée. Et cette variation, elle aussi, varie de pays à un autre, selon le mode de vie, l'économie du pays, etc. Le revenu de chaque individu. Par exemple, si on prend les pays en développement, on voit que la matière organique est très importante. On voit ici, par exemple, les pays asiatiques, le Maroc, la Jordanie. C'est plus de 60% de la matière organique. Par contre, chez d'autres pays, ce pourcentage de la matière organique est très faible, 20%, 30% par exemple pour les États-Unis et l'Angleterre. En faveur du papier, par exemple, les États-Unis utilisent beaucoup de paperasse, donc il y a beaucoup de déchets sous forme de papier, etc. Donc il y a une variation de la nature des composés des déchets ménagers. D'où on a différentes façons de traiter ces déchets. Donc, si on a de la matière organique qui est abondante, donc on doit traiter de la matière organique. Si on a, par exemple, les métaux et les verres et les plastiques qui sont importants, par exemple ici, je dois utiliser une autre technique de traitement. Donc, comment traiter ces déchets? Donc, les déchets, on va les traiter selon leur nature. Est-ce que ces déchets sont valorisables, c'est-à-dire on peut leur donner une valeur, ou non valorisables, c'est-à-dire on va se débarrasser de ces déchets uniquement. Dans le cas de déchets valorisables, on va faire plusieurs techniques selon la nature des déchets. On va soit faire un recyclage,
une valorisation énergétique ou bien une valorisation organique. Dans ce cas-là, on va faire un débarras de déchets qu'on appelle les centres de décharge, ou bien on va faire l'enfouissement de ces déchets. Dans le cas de la valorisation organique, on peut produire du biogaz ou bien produire le compost. C'est quoi tout ça? C'est quoi toutes ces techniques?